Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser une carte de Pâques, encore une fois. En même temps, on est dans le thème, donc j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer un petit peu, comment est-ce que je vais dire, ce que je vais utiliser comme matériel pour cette carte, parce qu'il y en a quand même, quelques petites choses. Donc je vais prendre ce papier décor de ce bloc-ci de chez Action, mais bon, il date, vous le retrouverez pas. J'aime vraiment bien ces couleurs. Je vais utiliser ces petites fleurs, toujours de chez Action. Ça, vous ne retrouverez pas non plus, je pense qu'il n'y a plus pour le moment. Je vais utiliser ces petites perles gouttes, enfin demi-perles gouttes. Ça, c'est de Shane. Donc, si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour le retrouver. Je vais utiliser aussi, donc ici, vous voyez des petits stickers que j'ai été remettre sur du papier cartonné. Donc, qui viennent de ce petit bloc de stickers, qui est vu aussi, vous ne le retrouverez pas, c'était de chez Action. Mais des comme ça, ils en font tout le temps. Hein. Ça, ils en font tout le temps. Je vais utiliser aussi deux pailles comme ceci, donc dans les tons mauves, on va y arriver. Et ça, c'est des anciennes aussi. Alors ça, je ne saurais pas vous dire, c'est du carton. Et je ne saurais pas vous dire si Action le fait encore. Mais c'était chez Action que je l'avais acheté. J'avais acheté plusieurs couleurs. Alors, je vais utiliser aussi mon pistolet à colle chaude pour avoir plus facile pour les pailles. Et je vais utiliser... Attendez, le temps que je prenne le bloc. Je vais utiliser, comme d'habitude, ce bloc-ci, que je vais utiliser une feuille blanche cartonnée, à mon avis. Vous verrez après pourquoi. Je réfléchis. Je vais avoir besoin de ce tampon-ci de chez Florilège Design. Donc, j'espère que vous voyez bien. Texte moucheté qu'ils disent. Donc voilà, je vais utiliser ça. C'est un beau tampon bois. Malheureusement, je n'y ai pas bien pris soin. J'en ai pas bien pris grand soin. Donc, mais bon, ça fonctionne quand même toujours. Alors, moi, j'ai fait cette découpe-ci. Je ne sais pas si vous la voyez bien, du coup. Que j'ai réalisé avec... Je vous dis, il y a beaucoup de choses, hein, que j'ai réalisé donc avec le dice que j'ai acheté dernièrement sur Shane. Donc, pareil, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et pour mes petits feuillages, j'ai utilisé donc... ces petites matrices de découpe qui viennent aussi de chez sur Shane. J'ai un peu chaud, hein, donc je suis un peu à l'ouest. J'ai très chaud même, je dirais. Mais bon, on va pas se plaindre, il fait bon pour une fois. Donc là, on va entrer directement dans le vif du sujet. On va venir donc découper notre base de cartes. Donc, ça sera ceci. Donc, comme d'habitude, je vais venir mesurer. Donc, je calcule un petit peu pour voir. Donc, là, on va faire 22 cm. On fera un pli à 11 sur 15 cm. Comme d'habitude, mes bases de cartes, généralement, elles font toujours la même taille. Pour le moment, je vais dire. Je dis pas, il y a un peu de bordel sur mon bureau là pour le moment avec tout ce que je viens de mettre dessus. Donc voilà, une découpe. Hop. Donc 22 sur 15 et sur les 22 on vient faire un pli à 11.
mon massicot, c'est... alors, je sais jamais le dire. Oui, Memory Keeper. Je suis toujours juste embêtée, c'est... avec les lames, il faut tout le temps les rechanger. Ça, c'est... J'envisage fortement d'acheter une... comment on appelle ça? Une trancheuse, là. Je n'ai plus le nom. Mais voilà, une trancheuse, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, au moins, là, il n'y a pas de souci de lame. Donc, on vient faire son pli à 11 et on a notre base de cartes. Avec son plioir, on vient donc bien former. Je vais venir gommer un petit peu. Voilà. Et moi, ça va venir sur ce côté-ci. J'aime bien, il est un peu plus... Le mauve est un peu plus soutenu que de ce côté-là, il est un peu plus pâle. Moi, je veux du soutenu. Bref, voilà. On va venir déjà découper. Ça maintenant, j'ai pas de ça. Je passe pas d'assez grands morceaux. Donc, on va venir faire pour venir ici mettre sur notre carte. Quand je vous dis que j'ai pourtant beaucoup de place et j'y arrive pas. Je me bats toujours. Donc normalement je fais toujours 10,5 sur 14,5. Bon, je pense que je vais quand même faire ça pour qu'on voit quand même bien le marquage quand même de la couleur de la carte. Donc on a dit 14,5. Oui, 14,5 sur 10,5. Vous suivez, hein? Donc 10,5. En fait, c'est moi qui ne suis plus. Bon, on est toujours brut de décoffrage. Il n'y a pas... Je me suis un peu inspirée sur Internet pour la carte. Donc, j'ai pas... Voilà. J'ai pas réalisé la carte avant. Hein. Pas de modèle. Là, j'ai juste préparé un petit peu mes découpes. Mais c'est tout. Pour le découpage, on peut ranger. On a fini avec le découpage. Juste encore à gommer un petit peu. Hop. Mes marquages. Donc, on va venir mettre ici notre carte comme ceci. Alors, j'espère que ça va bien donner, hein, parce que comme je vous dis, je n'ai pas testé avant, hein, donc je ne sais pas ce que ça va rendre. Mais comme je le dis à chaque fois, je le sais, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, moi-même, je fais avec ce que j'ai. C'est pour ça que je dis je m'inspire des cartes que je vois sur Internet, mais parce que moi, je n'ai pas spécialement le même matériel, je n'ai pas les mêmes tampons, les mêmes dice, enfin, voilà quoi, on se comprend. Donc c'est vrai que moi, avec mon petit lapinou ici, fait mon petit qui est grand quand même, sur l'autre carte, c'est plus petit. Le lapinou est plus petit. Moi, je voulais vraiment utiliser la matrice de découpe que j'ai achetée dernièrement. Je vous avais dit, hein, en même temps, j'ai pas envie d'acheter pour pas utiliser, donc je me suis dit tant pis. On verra bien ce que ça donne. Donc on vient coller. Évidemment, j'ai fait une ligne avec ma bague comme par hasard. C'est pas trop grave, ça s'efface. Donc voilà, comme ceci. Si vous voyez, c'est pas grave, c'est ma bague. On verra plus après être décoré. Alors. Ici, on va quand même venir mesurer pour les pailles parce qu'on va faire avant les pailles. Avant les pailles. Je vous entends d'ici, me dire pas les pailles maintenant. Fais ton tamponnage. Effectivement, vous avez raison. J'allais oublier.
Alors, toujours ma Versafine noire. Ah, elle me suit partout, 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 partout. Alors ici, je veux dire, il n'y a pas vraiment de truc précis. Mais bon, j'aurais bien n'avoir à passer qu'une seule fois, ça m'arrangerait bien. Et que ça part pas dans tous les sens. On va fermer ça. Ici, j'ai pris un tapis de souris comme ceci de chez Action. Pour être sûr, je vais me lever. Pour bien apprendre appui, parce que je sais que celui-là, il est grand. Donc, il faut vraiment avoir appui dessus. J'espère juste que je ne vais pas dépasser, parce que je n'ai pas calculé non plus. Et on appuie fortement. Normalement, le tapis de souris aide bien. Parfait. Sur ce, je vais aller le nettoyer. Pas continuer à faire la cracra. Bon, me voici. J'ai essayé de faire sécher un petit peu aussi mon tampon. Donc, voilà ce que ça donne. Il faut vraiment que je fasse attention parce qu'il n'est pas encore totalement sec, mon tamponnage. Maintenant, j'ai l'impression que c'est l'encre Versafine. Maintenant, si vous avez des conseils à me donner pour une encre qui marque bien comme ça, noire, mais qui sécherait plus vite, parce que c'est vrai que je remarque qu'à chaque fois que je fais un tampon, ça sèche pas rapidement. Et bon, ne me dites pas celui de chez Action, parce que franchement, celui de chez Action, je trouve pas qu'il marque super bien, même les noirs. Bon, bref, du coup, j'ai quand même renettoyé mon tampon. Ici, on va s'occuper de couper les pailles. En attendant comme ça que ça sèche un petit peu. Donc, on a 14,5. Donc, je n'ai pas compris que ça prenne toute la place. Donc, je dirais bien 12. Mais peut-être même moins. Déjà voir avec ça déjà. Ouais, 12 c'est bien. Comme ça dépasse un petit peu du lapinou. Donc la première paille, on vient faire à 12. Sans se couper, c'est mieux. Et l'autre, on l'a fait un tout petit peu plus petite. Et là, je ne veux pas commencer à mesurer. Enfin, je voulais quand même vous le dire après. Ah bon, moi je fais à l'œil. Et donc l'autre, je l'ai faite à 10. Donc on a 12 cm et 10 cm. Bon, croisons les doigts maintenant que ça soit sec. Je suis toujours pas sûre, mais bon. Donc ici, on va venir coller donc nos pailles l'une à côté de l'autre comme ça sur le tamponnage. Donc on va quand même essayer d'être centré plus ou moins quand même. C'est là que le pistolet à colle chaude entre en action. Je ne le répéterai jamais assez. J'adore le pistolet à colle chaude. Pour pas tout placarder, je vais juste venir en mettre un petit peu ici et ici. De toute façon, ça collera toujours bien. J'ai pas envie de foutre du truc partout. Il faut vraiment que ça soit collé directement à sa place. Hop. Voilà. On fait la même chose ici avec la petite. C'est mieux de ne pas s'en mettre sur les doigts. Oh là là, je m'en suis mis plein les doigts.
Je l'avais dit, je suis une catastrophe. Hein. On se fout plein les doigts. Ah là là, on se refait pas. Hein. Je pense qu'à force de voir mes vidéos, vous avez l'habitude maintenant. Vous avez l'habitude que je suis Miss Catastrophe. Je réfléchis. Non, je pense que j'aurais plus besoin du pistolet à colle chaude. Donc je vais l'éteindre, ça ne sert à rien de le garder allumé. Il faut bouchonner ma colle avant qu'elle sèche. Oui, j'essaie de réfléchir un petit peu de comment je vais faire. Vous vous doutez bien que mon lapinou va être en superposition sur les pailles, hein, logique. Donc ça va faire ceci. Mais de toute façon, je vais faire revenir d'abord, avant de mettre le petit lapinou. Je dois venir disposer donc ces petites cartes comme ça. Je ne sais pas encore si je vais les mettre toutes. Je ne sais pas encore. Je vais voir ce que ça donne. Je regarde en même temps avec vous. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Il faut que je vois ce que ça donne après. Avec le lapin déposé dessus. Je suis pas habituée aux superpositions comme ceci, mais bon, je me dis, pourquoi pas essayer. Hein. Je m'y prends peut-être pas très bien. Hein. Bon, vous allez peut-être entendre les bruits qu'il y a dehors, mais il faisait beaucoup trop chaud, j'ai dû ouvrir la fenêtre. Toi, ça ne redescend plus pas. Ça va faire trop, je trouve. Donc, évidemment, hein, faut que le chien des voisins aboie. Ouais, je ne suis pas sûre que vous l'entendez. Il n'y a que moi qui l'entends. Il n'y a que moi qui peste sur le chien. Je suis en train de douter, mais le problème c'est que si je n'ai pas ceci, je vais être embêtée pour le reste. Écoutez, moi je vais faire comme ceci. Je vais quand même coller. Du coup, je suis en train de me poser la question. J'espère que ça va coller sur le... Je vais venir coller comme ceci, on verra bien. Évidemment. C'est tellement chaud, ça colle, ça sèche très vite. Voilà. J'espère que ça va coller. On verra bien, hein, on va faire les superpositions comme ceci et je verrai bien. Je verrai bien ce que ça donne, hein, tant pis. Hein. Il faut surtout que ça tienne. C'est surtout ça, il faut que ça tienne. Du coup, c'est peut-être pas super intéressant pour vous. Mais... Voilà, je vais venir vous montrer ce que ça donne déjà cette étape-ci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc après, le petit lapin sera collé comme ceci. Mais avant toute chose, je vais venir coller des petites feuilles. Voilà, ici, je ne mets rien en 3D parce que il y a déjà les pailles et je trouve que c'est déjà largement assez. Je sais pas ce que vous en dites. Si déjà tout collé sur les pailles, ce serait déjà bien, n'est-ce pas?
Je dis ça, je dis rien. Je ne voudrais pas me fâcher, mais... Voilà. Ça va sécher, mais c'est des éléments tellement fins que voilà quoi, il faut autant que la colle sèche. Ici, je vais mettre le petit lapin qui va venir coller tout le reste. Hein? Moi, catastrophe. Non, pas du tout. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. J'ai juste chaud, ça va aller. Ça va tellement que je tremble. Je ne joue pas ma vie pourtant. Sapristi. Je vais nettoyer la colle sur mon plan de travail avant d'en mettre partout. Oh là là. Si je suis Miss Catastrophe, c'est une horreur. Alors vous imaginez bien en vidéo ce que ça donne quoi. Bon, ben, là, bien attendre que ça sèche du coup parce que là, voilà, ça prend un peu plus de temps. Ici, il ne restera plus que une ou deux fleurs à mettre, je sais pas encore, là, je sais pas encore où je vais les mettre, et quelques petites perles. Ça donne ceci déjà. Moi, je trouve que c'est joli, ça change, hein. Ça change. J'aurais bien aimé avoir du vert et tout ça, mais j'avais pas des pailles vergettes. Bon, écoutez, j'ai fait encore une fois avec ce que j'avais. Hein. Pas trop de choix. Alors, je vais utiliser. Pardon, on va pas couper. Clairement, on s'est ouvert pareil. Ça fait ici, il me semblait avoir vu, non? Non. Je sais pas ce que j'avais vu, mais non. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. On va couper, hein. On va prendre les plus mauves. Ah, ici au-dessus, c'est très joli. Ah, j'adore. Comme ça, c'est très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. C'est le moment de lâcher un petit commentaire, lâcher un petit pouce. En l'air, c'est mieux, parce qu'en bas, c'est pas, voilà, c'est pas trop ce qui m'anime. Hein. Mais donnez-moi votre avis. N'hésitez pas à partager ma vidéo si vous avez aimé mes catastrophes du jour. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. C'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Puisqu'il est bien pratique d'être mis au courant quand mes vidéos sortent. Parce qu'on a quand même le temps de pouvoir déplacer un petit peu ces éléments avant que ça ne sèche. Voilà. Comme ceci. Moi j'adore les petites fleurs comme ça, je trouve ça trop beau. Et donc les petites gouttes, je vais essayer de ne pas en mettre partout aussi. Parce que là il y a plusieurs formats. Je suis sûre que vous êtes encore en train de rigoler de moi parce que moi, les demi-perles, c'est pas grand amour. Hein. Je pense que c'est juste pour ça que vous regardez mes vidéos, en fait. C'est juste pour se moquer de moi. Bon, vous avez raison en même temps. Vous avez raison.
je vais coller mes petites gouttes. Je sais qu'il y a un outil pour les demi-perles, mais je ne l'ai pas. Vous voyez, voilà. Qu'on n'a pas, ben, eh ben on fait ça. Voilà. Et c'est pas ça qui doit nous arrêter de faire ce qu'on aime bien. Vous voyez, moi ça m'arrête pas. Ça m'enquiquine un peu parfois, mais c'est pas pour ça que j'arrête. Je persiste. Je me demande si je ne vais pas faire la même chose ici au-dessus. Je n'ai plus. Si ça là, c'est la même. Je vais en mettre juste deux. Oui, juste deux. Oui. Et après, notre carte sera finie. Ici, je ne mets pas de sentiment. Ça sert à rien de mettre un sentiment. Surtout que, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours pas Joyeuse Pâques écrit en français. Donc, écoutez, ouais. On va mettre ces petites gouttes là à leur place. On va les perdre. Et voilà. Et voilà, voilà. Notre carte est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et franchement, ben, moi j'en suis contente. J'en suis vraiment contente et je trouve qu'elle est originale. Elle sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, ben voilà. Ben, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.